Le simulateur sur rendement locatif. À quoi sert le simulateur ? Il va vous permettre d'évaluer rapidement si l'investissement locatif que vous souhaitez réaliser est intéressant. Il vous fournit un score simple sur 10, calcule la rentabilité nette d'impôt et quel sera votre effort d'épargne ou de gain. On appelle cela le cash flow. Vous n'avez que quelques données à rentrer et nous nous occupons de tout calculer automatiquement. Voyons maintenant comment le remplir. Dans l'onglet Simulateur, cliquez sur Calculer. Tout d'abord, la partie Biens immobiliers. Renseignez le type de bien ainsi que son état neuf ou ancien, puis le prix, c'est-à-dire le prix affiché dans l'annonce avec les frais d'agence inclus. S'il s'agit d'un achat entre particuliers par exemple, il vous faut mettre à 0 le pourcentage de frais d'agence dans les paramètres avancés. Vous pouvez également renseigner le montant des travaux de rénovation. Il s'agit du montant des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration effectués après l'achat. Ce sont des travaux qui améliorent l'état existant, sans en modifier la base. Cette notion est très importante fiscalement. Il s'agit de travaux qui seront déductibles. Ce montant sera également pris en compte pour le calcul de la plus-value à la revente. A l'inverse, il existe des travaux non déductibles, qui rentrent dans la catégorie des travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction. Ils doivent être ajoutés au prix de frais d'agence. Si vous ne savez pas trop, retenez que ce sont les travaux qui modifient de façon importante le gros œuvre ou qui modifient la surface initiale. Indiquez ensuite la surface du bien en loi Carrez, c'est-à-dire au moins 1,80 m de hauteur sous plafond, puis la ville. Maintenant le loyer, mensuel ou annuel, à indiquer hors charge dans les deux cas. Pour le mensuel, si vous dépendez d'un régime spécial, il sera automatiquement plafonné, à moins que vous l'ayez désactivé dans les paramètres du simulateur. Si vous êtes à Paris, regardez le lien juste en dessous à propos de l'encadrement des loyers selon la loi Allure. Le loyer annuel, quant à lui, est utile dans le cas d'une location saisonnière, type Airbnb, ou si vous ne connaissez que les recettes à l'année, pour un immeuble par exemple. Passons maintenant à la partie charges. Il vous faut indiquer les charges totales à l'année et les charges locataires mensuelles, incluant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Sachez qu'une autre vidéo tuto a été faite spécifiquement sur ces charges. Indiquez ensuite les charges non prévues estimées, si vous en avez. Il s'agit d'une estimation des charges et travaux imprévus, comme les préparations, l'entretien ou l'amélioration de votre bien. Elles vont venir s'ajouter aux charges totales, qui sont déductibles mais non récupérables sur le locataire. Et enfin, la taxe foncière annuelle, qui doit inclure la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Nous passons maintenant à la partie impôts. En premier, choisissez le régime fiscal d'imposition pour vos revenus fonciers. Vous pourrez bien entendu faire différents calculs afin d'en tester plusieurs. Nous avons rédigé plusieurs articles pouvant vous aider. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à nos experts. Sachez aussi que le simulateur va comparer votre choix aux autres régimes automatiquement dans le rapport de calcul. Maintenant, indiquons vos revenus de salaire, net imposables annuels. Vous pouvez les retrouver sur votre fiche de paie de décembre. Il s'agit de vos revenus avant calcul de l'impôt et avant abattement des frais. Vous pouvez y ajouter d'autres revenus, à condition qu'ils ne soient pas fonciers et qu'ils s'ajoutent au salaire. Si vous avez un conjoint, indiquez également ses revenus nets imposables. Attention, si vous êtes en couple, il faudra renseigner la deuxième case de salaire. Si le conjoint ne gagne pas de salaire, il faut mettre 0. Si la case est vide, le simulateur considérera qu'il ne s'agit pas d'un couple. Nous effectuons automatiquement pour vous le calcul d'impôt par le barème progressif par tranche, en y incluant les revenus fonciers. Et enfin, indiquez le nombre de parts fiscales. Un couple marié compte pour 2 parts. Le premier et le deuxième enfant comptent 0,5 parts, et une part est comptée à partir du troisième enfant. Pour finir, l'emprunt bancaire. Vous pouvez décocher la case pour indiquer au simulateur que vous ne faites pas d'emprunt. Commençons tout d'abord par votre apport personnel. À savoir que vous pouvez automatiquement inclure les frais de notaire dans l'apport. Ils apparaissent juste en dessous. Il vous suffit de cliquer sur la petite icône à côté. Puis la durée de l'emprunt. Si celle-ci a un astérisque, le taux nominal de l'emprunt est alors pré-rempli par le taux actuellement constaté sur le marché. Et le taux de l'assurance est donné à titre indicatif.
Ensuite, les frais de dossier demandés par la banque pour l'emprunt. Ils sont précalculés en prenant 1% du prix du bien avec un plafond à 900 €. Si vous avez des frais de courtage, vous pouvez les ajouter ici également. Et enfin, le montant de la garantie crédit logement qui est à payer au départ. Cela est précalculé en prenant 1,4% du prix du bien. Les principaux critères sont entrés. Vous pouvez déjà obtenir vos résultats ou les affiner avec plus de détails grâce aux paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous pourrez indiquer les frais d'agence à l'achat ou à la relocation, les frais de gestion, les différentes assurances ou encore les vacances locatives. Et également le type d'emprunt. Si vous faites un emprunt à 110%, c'est-à-dire sans apport, dans le cas où cette option est cochée, l'apport indiqué plus haut sera ignoré pour prendre en compte 0 apport. C'est également là que vous indiquerez les frais de notaire si vous connaissez la valeur exacte, plutôt que d'utiliser le calcul automatique. Pour ce qui est du taux marginal d'imposition, il sera pris en compte seulement si vous n'avez pas indiqué de revenu plus haut. Une exception cependant. Si vous êtes résident étranger, il faudra choisir la valeur 20%. Cela sera ainsi pris en compte dans tous les cas pour calculer l'imposition sur vos revenus. Vous pouvez également prendre en compte d'autres revenus fonciers imposables. Mais pour ce faire, vous devez utiliser la gestion. Nous en parlerons dans un autre tuto. Quant aux taux de prélèvements sociaux, ils sont fixés par l'administration fiscale. Vous avez tout de même la possibilité de les changer pour des cas exceptionnels, comme un résident étranger d'un pays avec lequel ils ne doivent pas être appliqués. Et enfin, si vous souhaitez simuler un scénario de revente du bien au bout d'une durée précise avec un montant précis, vous pouvez l'indiquer. Dans tous les cas, le simulateur va calculer un scénario de revente automatique à 10 ans en plus. Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres de calcul, frais de comptable, CFE, formule de calcul des amortissements, etc., vous pouvez cliquer sur « Modifier les autres paramètres ». Une fois toutes vos données entrées, vous allez pouvoir lancer le calcul. Vous obtenez un rapport complet. Nous verrons dans une prochaine vidéo tuto une présentation complète de ce rapport. À bientôt sur Rendement Locatif.